Salut à tous. Salut à tous, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 26 décembre 2017 et normalement ça sort en 2018, ça devrait être l'une des premières. Et comme indiqué dans le titre, aujourd'hui c'est les coulisses de la vidéo bilan 2017 qui est sortie il y a pas très longtemps, il y a quelques jours normalement, qui a été faite en animation et qui n'a pas encore été faite, c'est pour ça que je suis là. Donc première étape, noter ses idées et pour ça j'ai un carnet. C'est quand même intéressant. Si je vous précise ça, c'est parce que d'habitude je prends pas de notes du tout pour mes vidéos, ou en tout cas pas de notes écrites à la main, et là je me suis dit que c'était intéressant de faire ça parce que comme la vidéo est basée sur le dessin et l'animation, j'avais besoin d'avoir des flèches, d'avoir des croquis, de savoir à peu près à quoi ça allait ressembler au niveau visuel, et surtout le fait d'écrire et le fait de faire des schémas, ça m'aide à mieux structurer ce que j'allais mettre et à mieux structurer ma pensée tout simplement. Au niveau du matériel que je vais utiliser, ça va pas changer d'habitude, c'est encore une fois ma Cintiq 13 HD qui est posée juste là, mon MacBook Pro qui est juste derrière, mais ça va pas vraiment changer grand chose. Ce qui va surtout être intéressant ici, c'est le fait que j'utilise TV Paint pour faire mon animation, parce qu'il y a un outil qui est à l'intérieur qui s'appelle l'enregistreur de dessin, qui permet d'enregistrer ce qui se passe sur la zone de dessin. Petite démonstration de l'outil en question, ça s'appelle enregistreur de dessin, ça se trouve juste ici ou dans fenêtre, dessin, enregistreur de dessin. Je vais appuyer sur le bouton rouge, là je suis en calque courant, ce qui veut dire que ça va pas prendre tous les calques qui sont en dessous. Je vais dessiner comme ça un petit bonhomme très rapidement, voilà. Venir ensuite tourner mon stylet pour l'effacer. Et j'appuie sur le bouton qui me permet d'avoir un nouveau clip avec toute mon animation, enfin tout ce que j'ai dessiné. Ce qui me permettra d'avoir ce genre de choses à l'écran. L'idée c'est de tout dessiner et effacer sur une même page pour ensuite avoir différents calques que je vais superposer etc. pour faire une animation qui soit complète. Plutôt une sorte de dessin qui va s'afficher, s'effacer avec des petits bouts d'animation à l'intérieur. Et autre élément important, le fait que je travaille pas sur mon bureau cette fois-ci mais que je travaille sur mon magnifique manche debout qui me permet de disposer, si je le souhaite, d'un magnifique siège ou sinon de travailler debout tel un travailleur debout. Au départ, je pensais tourner un making-of en temps réel, en faisant à chaque fois étape par étape, en vous montrant ce que je faisais au moment où je le faisais. Mais là, on est le 1er janvier, au moment où je tourne la vidéo est sortie hier, elle fait au final 3 minutes 30, et j'ai déjà pu voir vos réactions qui sont plutôt positives. Donc ça, c'est déjà cool. Pour revenir à la création de la vidéo en elle-même, je suis parti sur un travail par séquence, c'est-à-dire que chaque séquence, que ce soit sur le diplôme, sur le travail, sur le premier voyage, chaque séquence a un seul plan. C'est-à-dire que j'ai tout dessiné en une seule fois, donc ça prend 5-10 minutes, ça dépend de la séquence. Je dessine, j'efface, je déplace les éléments, donc il y a une différence avec ça parce que dans TV Paint ça va enregistrer tous les traits que vous faites, mais si vous déplacez votre image, ça va enregistrer la pose A puis la pose B. Par exemple, pour enregistrer le déplacement de l'avion, j'ai à chaque fois pris ma pose, j'ai appliqué, j'ai déplacé, j'ai appliqué, j'ai déplacé, j'ai appliqué, pour que ça fasse une nouvelle image à chaque fois et que ça puisse se déplacer ensuite. Il y a d'autres outils qui permettent de faire ça directement, mais à l'intérieur même de l'enregistreur de dessin, j'ai préféré faire comme ça. Une fois que j'ai toutes mes séquences qui sont organisées, je ne savais pas encore exactement l'ordre dans lequel j'allais les mettre, j'étais pas encore sûr de ça. Et ce long timelapse de dessin qui dure 50 minutes va partir vers le logiciel de montage pour que je puisse ensuite rendre tout ça dynamique. Et justement, petit point sur le logiciel que j'ai utilisé, ça fait quelques semaines maintenant que j'utilise de nouveau Blender pour faire mes montages vidéo. Donc Blender, c'est le logiciel pour faire de la 3D, on peut aussi faire de la 2D et on peut aussi faire du montage vidéo. Et ça me va très bien pour ce qui est de faire des vidéos simples comme celles que je fais actuellement, c'est-à-dire que je vais juste couper tout ça, je vais rajouter de musique, etc. Ça passe pour ça. Mais pour faire une vidéo comme celle que j'avais envie de faire, c'est-à-dire utiliser beaucoup d'accéléré, devoir faire du montage très rapide dans le sens où je vais faire agrandir des choses, je vais déplacer pour qu'il y ait quelque chose de fluide et qui soit intéressant à regarder. Et il faut aussi que ce soit facile à faire et surtout assez rapide à faire. Donc j'ai essayé de faire des choses avec Blender, mais j'arrivais pas trop à gérer tout ce qui est changement de vitesse parce que c'est pas forcément intuitif et ça avait du mal à faire ça parce que c'est pas vraiment fait pour ça en fait. Donc j'ai décidé de reprendre pour je ne sais combien de temps mon abonnement Adobe Cloud, qui me permet d'utiliser le logiciel Premiere Pro, qui est celui que j'utilisais avant, que j'ai utilisé pendant les 2 ans où j'ai fait la chaîne, et qui est vraiment le plus performant je trouve, et celui que je préfère utiliser. Il pleut super fort, je pense que vous entendez tout là. Mesdames et messieurs, la pluie. Bon, on va espérer que ça passe mieux comme ça. Donc je disais, dans Premiere Pro, il va falloir que je fasse tout ce qui est montage, c'est-à-dire de rendre les choses plus ou moins rapides et plus ou moins dynamiques. Parce que 50 minutes, c'est devenu 3 minutes, c'est-à-dire que ça a été accéléré vraiment beaucoup, parce que certaines parties ont été accélérées 10 fois, d'autres 20 fois, d'autres 100 fois, je crois. 100 fois, peut-être pas. Enfin bref, accélérer beaucoup pour avoir ce mouvement dynamique et pour pouvoir avoir quelque chose qui bouge en permanence avec des zooms et rendre cette séquence-là comme ça. Et une fois que tout était accéléré correctement, j'ai pu passer enfin à la voix parce que j'avais pas écrit au départ ce que je voulais faire, c'est une des erreurs aussi que j'ai faites. J'avais ma vidéo qui faisait à peu près 4 minutes, puis je me suis posé dans ma chambre, par terre, comme un clodo comme d'habitude, avec mon micro, en train d'essayer de faire la bonne voix au bon moment. Évidemment, il y a eu un montage son derrière parce que j'ai pas pu tout dire d'un coup correctement. Donc ça a pris à peu près 40-45 minutes pour pouvoir enregistrer ma voix, ce qui va ensuite être mis dans le logiciel pour que je puisse découper et mettre tout au bon endroit pour qu'il y ait la bonne voix au bon moment. Une fois que j'avais la voix et les visuels au bon moment, j'ai pu rajouter quelques zooms, quelques mouvements encore une fois pour pouvoir raccourcir certaines choses parce que la voix ne correspond pas forcément
à ce que je voulais faire, donc du coup il a fallu couper certains moments. Ensuite on arrive à l'avant-dernière étape du montage, c'est-à-dire de rajouter toutes les images, donc tout ce qui n'est pas dessiné au départ, donc les photos, les dessins en plus. Donc pour ça c'est pareil, je fais arriver les vidéos d'un peu partout, j'essaie de trouver des trucs dynamiques, de les faire disparaître avec des volets, ce qui est beaucoup plus simple dans Premiere Pro que dans Blender, parce que dans Blender je sais pas comment je pourrais faire ça. Alors que dans Premiere Pro j'utilise un effet qui s'appelle recadrage, et en gros je peux dire qu'à tel moment l'image est comme ça, et à tel autre moment l'image commence à disparaître. Donc c'est typiquement le genre de chose qui est super pratique et qui me permet de faire ce genre de montage aussi rapidement que possible. Et même en faisant comme ça me prend 10-15 heures. Et enfin, une fois que j'avais toutes ces images là, que la voix correspondait parfaitement à ce que je voulais et que c'était assez dynamique, j'ai rajouté par-dessus une musique, ce qui me permet d'avoir un rendu plus dynamique qui va bien avec la voix et qui donne un truc un peu énergique et enjoué. Et on arrive maintenant à la vraie dernière étape de la création de cette vidéo là, qui était de rajouter quelques bruitages pour ajouter une sorte de texture sonore qui rend le tout un peu plus intéressant et qui viennent vraiment, oui, texturer finalement tout ce qui se passe. Donc j'ai déjà rajouté ce genre de bruit, qui est juste un crayon, un bruitage de crayon que j'ai trouvé sur YouTube et que j'ai téléchargé pour le mettre ici. Et j'ai aussi ce bruit là qui est aussi un crayon mais qui peut se confondre un petit peu avec le fait d'effacer quelque chose et qui a été mis à tous les moments où il se passe des volets, des... Et c'est comme ça que s'est terminé mon aventure au Beaux-Arts. Et enfin j'ai été chercher un whoosh ou un swish, ou enfin je sais pas comment ça s'appelle exactement mais c'est ça, pour 2-3 moments où il y avait des trucs qui allaient bouger, passer d'un endroit à un autre. Et le whoosh était parfaitement approprié pour ça. À la fin 2016, on était environ 3000 et à la fin 2017, on est maintenant environ 12 000. On arrive au bout de la partie making of de ce making of et je peux vous parler vite fait de la réaction qu'il y a eu au moment où j'ai sorti cette vidéo parce que vous avez été très nombreux à dire que vous avez bien aimé ce genre de format, ça avait été le cas aussi quand je l'avais fait au bilan en 2016. Donc j'aimerais bien trouver des sujets qui sont intéressants à traiter de cette façon-là, comme par exemple des notions particulières que j'aimerais bien illustrer, donc des choses où j'aimerais bien dessiner pour montrer ce dont je parle. Et je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait correspondre à cette idée-là. Donc si vous avez envie de voir un truc particulier en dessin de cette façon-là, n'hésitez pas à le dire, ça pourrait m'aiguiller un petit peu dans les pistes que je pourrais avoir, parce que j'aimerais bien que ce soit quelque part ce qui va différencier ma chaîne des autres chaînes. Donc je préfère vous en parler, le placer ici histoire qu'on puisse en discuter et puis que vous ayez peut-être des suggestions ou des petites idées comme ça. Dans tous les cas, j'espère que ce petit making of vous aura plu. J'imagine qu'on peut faire ça avec d'autres outils que TV Paint et Premiere Pro, mais à mon avis, enfin en tout cas, je sais que je pourrais pas faire ça aussi rapidement que ce que je le fais maintenant avec d'autres outils que TV Paint et Premiere Pro, parce qu'il y a vraiment des trucs spécifiques qui me permettent de faire ce que je veux comme je veux. Mais si vous trouvez moyen de faire ce genre de choses avec d'autres logiciels, n'hésitez pas à le dire et à partager vos tutoriels, vos cours, etc. pour pouvoir expliquer aux autres comment faire ce genre de choses à votre façon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je pourrai répondre à vos questions par rapport à la création de ce type de vidéo dans les commentaires, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Et bonne année du coup. Ça, c'est un petit peu bonne année du coup.